J'espère que vous allez tous super bien et je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo tout simplement parce qu'aujourd'hui on va annoncer la date de sortie de la formation gratuite. Donc si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez dû remarquer que ça fait un petit moment que je parle de la formation gratuite sur laquelle je suis en train de travailler. Et bon voilà, je pensais qu'elle allait sortir bientôt depuis un moment. Donc ça fait plusieurs mois que je travaille dessus et là elle va enfin sortir. Donc cette vidéo en fait c'est juste une partie d'une vidéo de la formation gratuite. Je la sors en avant-première. Comme ça, tu peux un petit peu voir à quoi t'attendre dans cette fameuse formation gratuite. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu la stratégie trading. Mais avant d'aborder le sujet, je voulais juste vous demander de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu si vous kiffez le projet de formation gratuite en trading. Comme ça, vous n'allez pas rater le lancement de cette formation gratuite. Et surtout, vous n'allez pas rater tout le contenu sur lequel je suis en train de travailler. Des vidéos juste incroyables arrivent sur la chaîne YouTube très prochainement. Donc maintenant, pour parler un petit peu du sujet de la vidéo et pour parler un petit peu de la formation gratuite, déjà le lancement de la formation gratuite, il aura lieu dans une semaine. Donc aujourd'hui, on est vendredi, enfin au moment où tu regarderas cette vidéo, mais en fait, je l'ai tournée un petit peu avant. Et donc vendredi prochain, la formation gratuite, elle sera disponible. Donc bien sûr que si jamais tu regardes la vidéo après que je l'ai sortie, donc un long moment après que je l'ai sortie, donc par exemple un mois ou un an après, la formation gratuite, elle sera déjà disponible. Donc tu auras juste à checker dans la description de cette vidéo ou d'une de mes vidéos YouTube, puisque je mettrai la formation gratuite en description de toutes mes vidéos YouTube. Parce qu'elle est super importante. Pourquoi est-ce qu'elle est super importante? Parce qu'elle permet de montrer un petit peu à un débutant comment se familiariser avec le trading, comment se former en autodidacte et surtout, je vais montrer les piliers clés pour éviter de se ruiner parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui perdent tout leur argent en trading. C'est catastrophique et il faut vraiment mettre un terme à ce fléau. Donc bien sûr que vendredi prochain, dès que la formation gratuite elle sortira, vous retrouverez une vidéo sur YouTube. Donc une raison de plus de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Et du coup, dans cette vidéo, je parlerai un petit peu de la formation gratuite, de pourquoi je l'ai créée, etc. En tout cas, il y a une question qui revient énormément dans les sujets de questions que je reçois dans les commentaires des vidéos YouTube. C'est par rapport à la stratégie trading. Donc comment développer une stratégie trading, etc. Bien évidemment, il existe une multitude de types de trading. Mais en tout cas, si moi, je suis capable de vous aider par rapport à mon type de trading, je vais vous expliquer quels sont les éléments importants dans cette vidéo pour pouvoir développer votre stratégie de trading. Et en fait, ça va être valable par rapport à mon type de trading. Mais peut-être que par rapport à un autre type de trading, ce ne sera pas valable. En tout cas, des points clés comme le money management, le risk management, normalement, ce sera abordé dans cette vidéo. Bien évidemment que si jamais tu voudras regarder la suite de cette vidéo, tu pourras très prochainement, dès que j'annoncerai cette fameuse formation gratuite et en la rejoignant, bien évidemment. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on attaque directement. Let's go! On va voir quelque chose de super intéressant qui est la stratégie de trading. Bon, la stratégie trading, c'est sûrement une des parties les plus importantes du trading qui te montre en fait qu'au final, le trading, donc les trades qu'on va exécuter, ça représente une toute petite partie du trading dans son ensemble parce que là, on va évoquer tous les aspects. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un petit peu sur Diaporama pour voir tout ça et ensuite on passera sur l'application dessin pour illustrer certains des concepts les plus importants. Cette vidéo elle est cruciale parce que c'est une vidéo qui va te permettre normalement, si jamais tu suis bien la vidéo, de ne jamais ruiner ton compte de trading. Donc de jamais te retrouver fauché en trading avec un compte à zéro si tu respectes certains des concepts de base que je vais évoquer dans cette vidéo. Bon allez, c'est parti. La première chose à noter, c'est que c'est super important, c'est même indispensable d'avoir une stratégie de trading pour pouvoir devenir profitable et consistant en trading. Consistant, ça veut dire avoir une certaine stabilité en fait de cette rentabilité sur du long terme. Du coup, tu vas sûrement te demander, mais qu'est-ce que c'est que ce trading plan? Le trading plan, c'est une stratégie de trading qui va englober toute la méthodologie qu'on va adopter en fait pour pouvoir opérer sur les marchés. Donc, ça va être toute la méthodologie de trading. Et cette méthodologie trading, elle va englober énormément d'aspects, énormément de variables. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce trading plan, donc cette stratégie de trading, elle doit être cohérente et optimisée. Optimisée dans le sens où il y a certaines variables qui, avec d'autres variables, vont mieux fonctionner. Et donc, il faudra s'arranger pour pouvoir avoir une bonne combinaison de variables. Et que chaque variable, elle va bien avec les autres variables pour avoir une sorte de stratégie qui va être optimisée et qui va permettre de mieux interagir avec le marché. C'est ça qui normalement va te permettre d'être profitable sur du long terme. Bien évidemment, sans stratégie de trading, donc sans trading plan, on va se faire malmener par les marchés. En fait, le trading va devenir super douloureux. Et surtout, si on n'a pas une bonne psychologie, on parlera de toute façon de la psychologie dans la prochaine vidéo qui va aussi être la vidéo la plus importante avec celle-ci. Et bien sûr que le fait de se faire malmener par les marchés parce qu'on n'a pas de stratégie de trading, ça va engendrer des pertes consécutives et ça va engendrer en fait, ça va pousser à ruiner des comptes de trading.
Donc au final, on va se retrouver avec des comptes à zéro. Donc c'est pour ça que tu te rends compte que la stratégie trading elle est super importante et qu'il faut négliger aucune variable qui va entrer dans cette stratégie trading. Parmi toutes ces variables qu'il va falloir mettre en avant dans la stratégie trading, il va y avoir une variable qui va pas être super importante mais qu'il faudra quand même mettre en avant pour pouvoir mettre tout en place, pour pouvoir tout mettre noir sur blanc. Ça va être en fait tout ce qui va être matériel informatique et matériel virtuel, j'ai envie de dire. Donc tous les logiciels qu'on va utiliser, tous les écrans, ordinateurs, etc. aussi qu'on va utiliser. Comme ça, on sait avec quoi on travaille. Donc ça, en fait, on pourra directement le noter dans le trading plan. On pourra faire une partie qui va être dédiée au matériel. Donc, il va y avoir le matériel informatique et les plateformes numériques. Donc, ces logiciels dont j'ai parlé. Bien évidemment, la partie la plus importante de toute la stratégie trading, ça va être la partie risk management qui va englober aussi tout ce qui est money management. C'est ça qui va permettre normalement en fait de ne jamais ruiner un compte de trading et qui va permettre de toujours bien gérer le risque sur chacun des trades qu'on va prendre. Donc dans tout ce qui va être risk management et money management, il va y avoir quelque chose de super important, c'est la façon dans laquelle on va définir un risque cible sur chacun de nos trades. Il faudra que ce risque il soit cohérent aussi par rapport à la stratégie trading. Il va aussi avoir la façon dans laquelle on va prendre en compte les relations intermarket, les relations intermarché, donc toutes les corrélations pour pouvoir actualiser, pour pouvoir bien gérer notre risque sur les trades qui sont en cours avec les nouveaux trades sur lesquels on va rentrer. Et en fait, c'est toute la méthodologie qui va permettre de bien répartir le risque en fonction de la situation, donc du portefeuille dans lequel on est actuellement, donc de tous les trades qu'on a en cours. La gestion des drawdowns, donc la manière dans laquelle on va gérer les drawdowns, donc les baisses, les chutes de capital, ça va être la méthodologie qui va permettre de ne jamais en fait ruiner un compte de trading. Et ça va être une des parties les plus importantes du money management et du risk management que chaque trader débutant doit adopter. C'est super important et ça va permettre en fait de réduire le risque au fur et à mesure qu'on a des séries consécutives de pertes et qu'on fait chuter le capital. Comme ça, on sera sûr de ne jamais faire chuter le capital à zéro et on pourra toujours en fait se rattraper au fur et à mesure avec le temps, avec l'expérience, avec plus de trades, etc. Donc la gestion des drawdowns, ça, il n'y a personne qui en parle, j'ai remarqué, mais je vais essayer de vous donner vraiment des conseils clés. Je vais vous expliquer ça en détail dans cette vidéo. Tout ce qui est risk management et money management, je vais essayer d'approfondir ça dans cette vidéo, mais je vais pas pouvoir tout détailler. Je vais essayer de t'expliquer les choses les plus importantes qui vont t'empêcher en fait de ruiner un compte de trading. Au moins déjà tu seras capable de ne pas perdre plus d'un certain pourcentage de ton compte de trading parce que pour moi c'est le plus important. Déjà si je peux t'aider à ne pas ruiner des comptes, c'est déjà une bonne chose parce que la majorité des traders débutants, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ruinent des comptes de trading. Et la première étape pour pouvoir devenir profitable en trading, c'est déjà de ne pas ruiner des comptes. Ensuite, il va falloir être à break-even, donc stagner plus ou moins. Ensuite, là, il va falloir être profitable. Mais il y a des étapes. On ne peut pas aller plus vite en fait que la musique. Il faudra passer par toutes les étapes, sauf celle de ruiner des comptes, parce qu'on peut tout simplement éviter cette étape-là si on a les bonnes connaissances que normalement personne ne transmet. Et moi, bien évidemment, comme je l'ai expliqué, je vais le faire dans cette vidéo parce que c'est indispensable. Ensuite, dans ce qui est money management et risk management, il va y avoir le choix des tailles de position sur chaque trade, qui va être normalement basé sur un risque cible. C'est super important. Si on ne sait pas faire ça aussi, on ne pourra pas trader d'une manière consistante. Ça va être quasiment impossible. Donc, on va vraiment aussi voir ça en détail dans cette vidéo. Ensuite, plus dans le risk management, il va y avoir la manière dans laquelle on va définir nos niveaux de stop loss, de take profit, les niveaux en fait d'ordre automatique, de perte, etc. Ça va être important. Et il y aura aussi le moment d'actualisation du risque. Puisqu'au fur et à mesure, notre compte il va soit monter, soit baisser. Et en fait, notre risque cible, il va devoir s'actualiser sur le compte qui a monté ou qui a baissé. Il va y avoir des techniques pour pouvoir optimiser ça. Donc, par exemple, faire ça tous les jours ou faire ça toutes les semaines, faire ça tous les mois, ça va être différent. Personnellement, j'ai trouvé une méthodologie qui est beaucoup plus optimisée, qui permet d'avoir les meilleurs rendements. Mais ça, on va pas vraiment le voir dans cette vidéo. Ça, c'est plus un détail, c'est pour peaufiner une stratégie une fois qu'elle est déjà rentable, une fois qu'elle a déjà des résultats. Mais là, le but, c'est déjà de faire une stratégie qui est rentable et qui fait pas perdre de l'argent au minimum. Il est très important aussi de définir le type d'entrée recherchée. Donc, quand est-ce qu'on va trader, quand est-ce qu'on va pas trader. Ça va nous permettre de savoir exactement à l'avance quand est-ce qu'en fait on peut rentrer dans un trade, on peut établir en fait toute notre stratégie. Ça normalement ça va être basé sur de l'analyse technique, plus principalement sur du price action, donc ce qu'on a vu dans l'ancienne vidéo. Et voilà, en sachant quand est-ce qu'on doit rentrer et quand est-ce qu'on doit pas trader, ça va nous permettre d'être rentable et de ne pas se faire malmener par le marché. Parce que si on ne sait pas quand est-ce qu'on doit rentrer et sortir, on va vouloir sans cesse trader, on va rentrer dans de l'overtrading.
parce qu'on va voir le marché qui va évoluer tout le temps. On se dira est-ce que là je dois rentrer, est-ce que là je dois sortir, qu'est-ce que je dois faire et on ne saura pas du tout quoi faire. Alors que si on sait à l'avance, on a prédéfini les conditions d'entrée dans des trades, eh ben, ça va être beaucoup plus simple et ça va automatiser tout le processus. Et en plus, bien sûr qu'il y aura toujours des moments où il faudra rester à l'écart du marché, il y a des moments où il ne faudra pas trader. Si on trade constamment, eh ben, ça va poser des problèmes. Dans l'objectif d'automatiser au maximum ce processus, donc toute la stratégie trading et toute la méthodologie qu'on va adopter tous les jours, eh ben, ce que tu pourras faire, c'est que tu pourras rajouter dans ton trading plan, dans ta stratégie de trading, une partie qui sera dédiée à la méthodologie d'analyse. Donc la façon dans laquelle tu vas choisir d'analyser tes graphiques. Après, une partie aussi importante du trading plan, ça va être tout ce qui est trade management. Donc la gestion des trades qui vont être en cours. Comment est-ce qu'on va limiter les pertes, limiter le fait de redonner les profits au marché et même optimiser les gains. Essayer d'en tirer un maximum sur chaque trade. Ça aussi, c'est une technique d'optimisation qui est très importante et qui permet d'aller plus proche de la rentabilité. Ça va servir à rien en fait de rentrer dans un trade et de le laisser courir tout le long, du début à la fin. Parce que c'est possible en fait que le trade il évolue pas mal en profit. Donc on est en train d'engendrer pas mal de profits. Ensuite, on redonne tout le profit au marché et au contraire, on fait une perte. Là, ça va être assez stupide de faire ça. C'est pour ça qu'il faudra avoir une bonne méthodologie de trade management, donc de gestion des trades. Après, comme tu es censé le savoir, la méthodologie de suivi des performances, donc que ce soit track record et journal de trading, ça va être super important. Donc le track record, c'est indispensable. On ne peut pas trader sans avoir un track record qu'on actualise au fur et à mesure. Et le journal de trading, ça c'est vraiment, pour les débutants, ça va être encore plus important parce que ça permet d'optimiser la phase de prise d'expérience, en fait de passer de trader perdant à trader à break-even et ensuite de trader à break-even à trader profitable. Et sans avoir toute cette stratégie de suivi des performances qui permettra aussi potentiellement d'améliorer, d'actualiser la stratégie trading, eh ben on va faire que de stagner. On va jamais progresser, on va pas comprendre pourquoi on n'évolue pas en trading. Ben c'est tout simplement parce qu'on suit pas bien nos performances et parce qu'en fait on prend pas de l'expérience efficacement, on n'apprend pas de nos erreurs, on n'apprend pas de nos succès. Et en fait, on est en train clairement de perdre du temps et de faire n'importe quoi. Donc, c'est super important de suivre ses performances, de bien gérer ça et d'optimiser tout ce processus, toutes ces étapes-là. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur l'application de dessin pour que je t'illustre un petit peu et que je t'explique un peu plus en détail les concepts les plus importants de la stratégie trading. Et je vais essayer de passer par tous les concepts. Il y en a certains que je ne vais pas trop expliquer parce que je ne peux pas me permettre de délivrer toute l'information et la vidéo elle serait beaucoup trop longue. Mais je vais essayer de t'expliquer en détail les éléments les plus importants pour déjà au moins t'empêcher de ruiner des comptes de trading. Parce que pour moi, c'est l'étape la plus indispensable. Après tout le reste, je te montrerai, je t'aiguillerai pour que tu puisses te former en autodidacte. Donc voilà, déjà comment est-ce que le trading plan il va s'organiser? Normalement, ce sera une sorte de feuille, une sorte de fiche. On peut l'organiser de différentes manières, mais il faudra vraiment mettre toutes les choses, tous les concepts noir sur blanc. Comme ça, on aura une sorte de feuille de route et on sera en fait encadré par nous-mêmes, par nos propres règles qu'on aura établies noir sur blanc comme je te l'ai expliqué. Donc, on peut dessiner un petit papier comme ça, par exemple, avec plein de cases. Il y aura sûrement des cases avec plein de catégories. Dans chacune des cases, il faudra remplir des informations. Donc là, maintenant, on va voir quelles vont être ces informations qu'il faudra remplir dans son trading plan, dans sa stratégie de trading. Une des choses que tu vas pouvoir mettre en avant directement dans ton journal de trading, ça va être... Donc voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'était le cas, mets-moi un gros pouce bleu juste en dessous. Et surtout, juste en dessous, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'annonce de cette fameuse formation gratuite. Ensuite, bien sûr que tu ne voudrais pas manquer les prochaines vidéos YouTube parce qu'il y a énormément de contenu qui va arriver, je pense, par rapport au trading, peut-être par rapport aussi un petit peu au mindset. En ce qui concerne cette vidéo, c'est vrai qu'elle n'était pas complète parce que j'ai pas pu mettre déjà la vidéo complète de la formation gratuite. Donc tout simplement parce qu'il y a trop de sujets à évoquer et j'avais pas forcément le temps de faire quelque chose d'ultra poussé et de faire des vidéos de 4 heures pour expliquer toute la stratégie en détail. Surtout, j'attends ton commentaire dans l'espace commentaire pour savoir ce que tu penses de ce concept de formation gratuite et surtout aussi de cette vidéo sur la stratégie qui est coupée, qui est une partie de cette formation gratuite. N'hésite surtout pas à checker dans la description de cette vidéo puisque tu retrouveras tous les liens utiles. Donc le lien pour pouvoir accéder à mon site, à la formation privée complète, le lien pour pouvoir accéder au Telegram privé, mais aussi le lien pour pouvoir accéder à mon Instagram ou à mon Telegram public. Bon, c'était Idriss et j'espère qu'on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao.